bonsoir à tous. Ça fait super plaisir d'être là et merci à vous d'être présents. Un petit peu de retard, hein, un petit peu de retard sur ce live. Il y a du trafic. Quentin a mis un petit peu de temps à arriver, mais c'est bon, on est là, on est nickel. D'ailleurs, j'ai mis le chat ici. Ah bah c'est ce que je voulais choper. Un peu plus simple de lire le chat par là. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont follow pendant que y avait ce petit temps d'attente, le temps d'attente que Quentin arrive. Mais maintenant que tu es là, on peut partir. Et puisque c'est le sujet de ce début de live, et ben on va y aller tout de suite. Hein. C'est ce que vous attendez. Bonjour voilà. Amazon. La PS5 est là et du coup ça fait plaisir de l'ouvrir en live quand même. Ok. Voilà. Alors est-ce qu'on n'irait pas l'ouvrir tout de suite là? Parce que c'est ça qu'on attend et que vous attendez aussi depuis tout à l'heure en fait. J'ai ramené mon petit outil. Donc la PS5, je voulais faire une petite vidéo sur la chaîne et puis je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de le faire en live, au moins avec vous on peut interagir, donc c'est toujours cool. En tout cas la PS5 c'est une console qu'on a eu day one, donc on a eu de la chance, contrairement à la Xbox où on l'avait en avance et ça c'était bien cool. Yes. Et c'est une console par contre qui a toutes les mêmes spécificités finalement, 8K, 4K 120 FPS pour le jeu, HDR. Et par contre elle a l'air énorme, en tout cas je crois qu'on n'a jamais eu un packaging comme ça pour les consoles genre. Ouais, c'est de plus en plus gros j'ai l'impression au fur et à mesure des années. Par contre le seul truc qui est chiant c'est que quand on achète la série X, qui est là, on va la montrer tout à l'heure pour faire un petit comparo, on a 1 Tera de stockage à l'intérieur, là-dessus on va avoir seulement 825 Go. Donc je pense que c'est 1 Tera, mais du coup le système prend de la place. Ouais, c'est ça. Parce que Xbox ne le montre pas finalement. Oui, ils disent 1 Tera, mais on a quand même au final on a 800 Go au démarrage, ça revient à peu près au même. Il y a Hamza qui nous dit dommage qu'il n'y ait pas une version noire. Alors c'est marrant parce que d'habitude justement que ce soit la PS3 et la PS4 ils ont commencé avec une version noire et au final il y a une version white qui est sortie un peu plus tard. Je pense que là ils ont vraiment voulu jouer sur le côté futuriste et du coup le blanc était nécessaire, mais que du coup d'ici 1 an, 2 ans ils vont forcément sortir une version noire comme d'habitude. Petit logo PlayStation qui va bien. Ouais, c'est un peu un carton qui peut servir à n'importe quoi, mais il y a le petit logo qui montre que quand même c'est PlayStation. On est quand même là. On est quand même PlayStation. Petit cap d'alimentation. Je pense que vous en avez rien à foutre, hein. Par contre, il y a un truc que je vais te donner. Tu auras le privilège de l'avoir en premier puisque c'est moi qui fais tout depuis tout à l'heure. Alors, c'est la manette. Je l'ai pas du tout vue, enfin, à part en photo et machin. Et moi j'ai les manuels de merde. En vrai, on en a parlé un petit peu pendant les derniers lives avec certains d'entre vous qui avaient été voir les manettes et je ne l'ai pas vue, c'est la toute première fois et vraiment. Ah, elle est clean hein. Waouh. Elle est un peu plus grosse que la manette de PS4. Regardez la différence de taille. Tout est plus gros. La console, la manette, vraiment. Ouais, tout est plus gros, ouais. Par contre, ouais, c'est marrant parce qu'elle a des. Du coup, les bras de la manette sont vachement plus longs. Ouais, mais du coup, ça donne une prise en main qui est vachement meilleure. Et c'est assez marrant qu'ils aient mis des touches transparentes et qu'ils aient arrêté les couleurs sur les carrés, machin. Bah, c'est pour le côté futuriste, du coup. C'est ça, c'est le côté un peu vraiment sobre, très clean et tout. Et je te laisse la prendre un petit peu, mais vraiment. Hyper clean hein. Déjà par contre ce qu'on peut voir c'est que le retour des gâchettes il a l'air quand même un peu plus réactif que sur les manettes de Xbox. En revanche vraiment en main elle est clean et tout, franchement la prise en main elle est bien, mais je trouve que la manette de Xbox on a une meilleure prise en main quand même. Parce qu'elle est peut-être plus petite. C'est ça, elle est plus petite et du coup je trouve, alors que j'ai des grandes mains hein. Attention, contrairement à toi Quentin, moi j'ai des mains qui sont plutôt grandes et même avec des grandes mains je trouve que la prise en main du coup elle est quand même meilleure. Oh le monstre. Elle est pas si lourde que ça. C'est beaucoup plus long qu'en vidéo. Pourquoi? Parce qu'en vidéo il y a le montage. Mais là, regardez, on fait durer le suspense. C'est quoi ce monstre? Regardez-moi cette différence. Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Là par contre c'est incroyable, même au niveau de l'épaisseur, c'est abusé. C'est insane. En vrai je pense que c'est pas une console que tu vas trop mettre dans un meuble télé, mais plutôt à côté du meuble télé, ou alors va vraiment falloir essayer de la pencher comme ça et trouver un gros... Mais putain, comme ça elle est immense hein. Alors regardez, la console sur laquelle on crachait parce qu'elle était grosse, ça faisait gros bloc, et bah finalement elle est minuscule par rapport à la PS5 hein. Ouah, c'est vrai que c'est assez ouf hein. La différence de taille,
c'est beaucoup plus compact pour au final avoir les mêmes performances quoi. Elle est juste énorme. Dites-nous ce que vous en pensez quoi, mais nous dit, elle est ridicule la PS4 à côté, mais clairement. Elle est ridicule. Bah attends regarde, c'est monstrueux. Hein. Dites-nous si vous l'avez chopé ou pas, ou si vous êtes plutôt team Xbox ou team PC. C'est vrai que bah du coup nous on a la chance de tout avoir et même la PlayStation Day One alors que c'était pas prévu à la base. C'est marrant parce que pour les mêmes performances, on va avoir une Xbox Series X qui est plus petite que la PS5. Alors par contre moi il y a un truc qui est rédhibitoire, c'est que la série X elle est mate et là il y a une putain de bande brillante. Et alors ça, j'ai même pas envie de mettre les doigts dessus parce que je sais très bien que ça va les attraper. Bon en tout cas ouais, assez content de cette PlayStation. Après faudra bien évidemment tester. Pour ça du coup, on a, j'ai failli perdre mon outil. On a 2 jeux pour l'instant. Yes. On va avoir un peu les jeux du moment, une des seules exclus de la PlayStation, PlayStation, Spider-Man Miles Morales qui a l'air très cool. J'ai pas encore trop regardé de gameplay, de let's play pour pas me spoil justement. Et sinon Call of Duty Black Ops Cold War, ça par contre j'ai hâte de le tester parce que ça va être mon retour aux sources du Call of. Le retour au Call of et un Black Ops Cold War avec zombies et tout, je pense que ça va être juste incroyable. J'ai très hâte de tester ça encore plus que Spider-Man, vraiment. Par contre j'ai vu un truc, je fais un gros big up à toute la team Restez Connectés parce que j'ai suivi leur live là-dessus. C'est que d'un côté sur la Xbox tu vas avoir les nouvelles disquettes Storage Expansion, un truc de Seagate pour l'instant qui est propriétaire mais qui deviendra un peu plus libre et du coup moins cher parce que pour l'instant c'est 280 € la disquette pour avoir 1 Tera seulement de SSD, donc pas ouf. Mais par contre apparemment tu peux brancher ton disque dur, donc tu peux brancher un SSD de 1 Tera 500 Go sur la Xbox qui sera reconnu comme périphérique externe et tu peux mettre tes jeux dessus. Faudra tester parce que c'est les potes de Rester Connectés qui l'ont fait avec leur Xbox, donc du coup apparemment ça fonctionne. Peut-être qu'il faut formater le disque dur pour la Xbox. Oui, ouais, y a moyen. Sans doute, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner. Micromania apparemment il y avait une offre de reprise PS4 qui était vraiment très cool et c'est pour ça que ça ok. Ouais, c'est 500 celle-là et c'est 400 € l'édition. On peut jouer à plus de 95% apparemment des jeux de la PS4 sur la PS5, donc au final elle sert plus à rien. C'est pas genre oh je la garde parce que du coup si je veux revenir à mes anciens jeux, bah là de toute façon tu pourrais y jouer là-dessus donc. C'est vrai. Donc ouais, il y a un accessoire, c'est le socle pour pouvoir mettre soit la console à la verticale soit à l'horizontale. Donc ça c'est pour la poser à l'horizontale ça? Pour les deux en fait. Tu la clipses, t'as un sens, tu vois. Okay. Je sais absolument pas comment ça fonctionne, faudra regarder, mais en fait ce socle là, tu peux la laisser comme ça. Ou bien alors tu peux la mettre sur le socle pour la surélever un petit peu. Oui, elle est pas assez haute. Non mais elle est pas assez haute la PS5, faut un socle pour la surélever encore un petit peu. C'est pour le design les amis, le design avant tout. Et sinon en fait effectivement c'est pour la poser après à l'horizontale pour qu'elle soit bien stable parce que c'est un peu flingué. Par contre ce que je regardais surtout c'est s'il fournissait un câble HDMI ou pas. Parce que bah oui, du coup c'est le cas. Mais du coup c'est un câble qui est high speed, ce qui veut dire que vous pourrez streamer, enfin afficher votre jeu jusqu'en 4K 120 fps si votre télé le permet avec votre PS5. Le problème c'est que si dans le futur on est dans le cloud, tes potes pourront pas te prêter des jeux aussi. Oui c'est vrai que l'avantage du CD c'est qu'on peut aussi prêter à des potes. Après si vous avez un très bon pote par exemple, que ce soit sur Xbox ou sur PS5 si vous aussi vous avez, vous pouvez faire un partage en fait. Normalement c'est fait pour la famille, mais si vous avez un pote de vraiment bonne confiance, où en gros quand vous achetez un jeu, et bah lui il pourra y jouer aussi, même si vous êtes tous les deux connectés en même temps, vous pourrez y jouer en même temps. Et inversement, donc en fait l'avantage c'est que le jeu vous pouvez l'acheter pour 35 € du coup, puisque c'est 70 € divisé par 2. Et tous les jeux, tous les nouveaux jeux, genre que ça soit par exemple Call of Duty, vous voulez l'acheter. Vous êtes interconnecté, vous avez interconnecté vos consoles et du coup il y en a un qui l'achète sur la sienne et en fait l'autre pote a aussi le jeu, donc du coup après vous partagez évidemment, c'est pour ça que je dis le pote de confiance parce que du coup il vous rembourse 35 balles et ça fait le jeu à 35 € et c'est vrai que du coup là ça devient rentable. Et tu fais bien de le préciser parce que sur Xbox il y a un truc qui est vraiment cool aussi. C'est pas à négliger. Si à la base vous êtes aussi un joueur PC mais que vous aimez bien jouer avec les consoles, et ben on peut installer le Xbox Live Store sur le PC et on peut jouer à certains jeux. Ah oui c'est vrai. Mais on peut en installer quand même pas mal sur le PC aussi. Ouais, il suffit d'avoir du coup le Game Pass. Sur la Xbox et en vrai le Game Pass c'est quoi, c'est 13 € par mois c'est là où justement plus de 100 jeux donc je trouve que c'est vraiment un truc excellent quoi. C'est là où justement Xbox a fait fort cette année par rapport à PlayStation, c'est cette offre
Game Pass. Mais je crois encore qu'on en parle de ça en détail dans le podcast. Mais c'est vrai que avoir une offre comme ça qui est cross-platform en plus de ça, donc que t'aies un PC ou que t'aies la Xbox série X ou bien série S, tu vas avoir énormément de jeux, ce que tu retrouveras pas chez PlayStation en fait. Après je sais que PlayStation ça existe aussi, il y a le PlayStation Plus où du coup il y a des jeux qui sont offerts tous les mois, mais je pense que c'est quand même un petit peu moins efficace que pour la Xbox, le Game Pass. Mais en vrai le design de la PS5, pourquoi elle est aussi grosse, c'est qu'en fait ils ont essayé de réguler le flux d'air, et du coup avoir une plus grosse console, ça permet d'évacuer la chaleur un peu plus à gauche à droite, et surtout on va avoir un gros ventilo, on l'a sur la Xbox, elle est juste ici, et en fait je crois qu'il doit être là sur la PS5, mais du coup c'est ça qui fait qu'elle est aussi grosse. Et deux là, et bah elles ont plus d'exclus, c'est plus comme avant, à part quelques trucs. Elles en ont moins quoi. À part quelques trucs genre Spider-Man qui est que sur la PS5, mais c'est vrai qu'il y a quasiment rien, alors qu'avant, je me souviens qu'on achetait telle ou telle console parce que exclu. Je pense que si je devais en acheter une des deux, je pense que ça serait la Xbox aussi. De par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pas forcément du design, bon même si là c'est tellement un molosse que ça fait peur quoi de voir ça, mais c'est vrai que entre tout ce qu'on a dit, le Game Pass, enfin tous ces trucs là, je trouve que au final la Xbox c'est juste incroyable, et surtout là où au final on se pose plus les mêmes questions qu'avant, c'est que aujourd'hui en fait les jeux deviennent cross-platform, et du coup il n'y a plus ce truc de ah j'ai mon pote qui est sur PC, mon pote qui est sur Xbox et moi je suis sur PS5, on pourra pas jouer ensemble. Au final tous les jeux, beaucoup en tout cas, c'est au fur et à mesure ça se fait de plus en plus, deviennent cross-platform, et du coup ça fait que tu peux acheter n'importe laquelle en fonction de ce que tu préfères, et notamment comme on disait quelques exclus, ou que ce soit le Game Pass ou le design, et voilà, enfin toutes ces choses là qui font que là il y a des réelles différences là-dessus, mais ça se fait plus vraiment sur justement le fait qu'il y ait tel ou tel truc dessus quoi. J'avoue je sais pas encore, je vais tester la PS5 dans tous les cas pour voir ce que ça donne, on fera sans doute un setup là-dessus, mais j'avoue j'hésite vraiment entre les deux, je sais pas trop laquelle choisir, mais j'ai envie d'être bluffé en fait par ces consoles. Ça sera pas forcément le cas maintenant, mais peut-être que ça le sera après, enfin c'est sûr que ça le sera après parce que ça va être optimisé, et j'attends impatiemment pour ça le nouveau GTA 6. En tous les cas moi je pense que je vais décoller et te laisser devant Assassin's Creed. Yes, mais en tout cas vraiment pas du tout déçu pour ce qui est de la manette, même si encore une fois si on devait les comparer avec celle de la Xbox, je trouve que la prise en main est quand même meilleure sur celle de la Xbox. Après c'est peut-être que ça fait quelques temps maintenant que j'y joue avec, et du coup je suis plus habitué, mais c'est vrai que je trouve qu'elle est vraiment quand même fatasse. Et sinon au niveau des consoles, toi là si tu devais maintenant dire je garde que celle-ci. En tous les cas, celle que je vais remporter avec moi pour l'instant, ça va être la PS5, parce que tu joues sur la Xbox, quoi qu'il en soit. Mais après, ouais, je suis énormément fan du premier Spider-Man, donc dans tous les cas, je voulais la prendre pour pouvoir tester Miles Morales, même si c'est un jeu qui ne sera pas un jeu complet de ouf, parce que ça va être une extension finalement un peu plus approfondie du premier. Pour l'instant ça sera la PS5, après on verra. Je sais que moi la série X c'est celle que je trouve finalement designement parlant plus jolie, même si celle-là fera plus esthétique, au moins celle-là elle est plus compacte, on peut mieux la foutre à gauche à droite, alors que celle-là ça va être hyper contraignant. Pour l'instant je vous le dis, ça va être à côté de la télé, hein, mais en tout cas dites-nous vous préférez laquelle, et dans tous les cas je pense que respectivement vous retrouverez des vidéos sur ces consoles next-gen. Yes. Et d'ailleurs du coup petit teasing pour ceux qui sont là et qui sont restés jusqu'au bout de ce live, c'est que va y avoir un setup télé ultime autour de la série X qui arrive normalement la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça, et Vassili du coup vous fera aussi des vidéos là-dessus pour vous streamer des jeux, et aussi sur sa chaîne YouTube j'imagine. C'est ça. De toute façon à chaque fois il y a des petits best-of de live sur la chaîne pour ceux qui suivent la chaîne. Dans tous les cas, merci beaucoup Quentin d'être venu, d'être passé ce soir dans C'était le Père Noël. C'est ça, pour déballer la PS5 en direct le jour de sa sortie, même s'il y en a déjà qui l'ont déballé avant la sortie ou quoi. C'est vraiment cool d'avoir pu faire ça avec vous. Et t'as vu, c'est cool, tu vois, le live, c'est... Ouais, non mais c'est à reproduire. Moi voilà. je kiffe. Et je pense qu'on lancera une émission bientôt.
Bah voilà, dans tous les cas, donc merci encore une fois d'être venu dans le live et d'avoir présenté ce petit bijou. On ne la verra pas tout de suite du coup après dans le live, puisqu'il va repartir avec pour configurer tout ça et mettre tout ça au clip. Putain, elle est vraiment immense quand même, hein. Ma tête apparaît toute petite. Merci beaucoup d'être passé, d'être venu pour voir ce déballage en direct de la PS5, ça fait super plaisir. C'est très cool en tout cas. À vous.